Hello Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 181 sur 365 en ce samedi 7 janvier 2023. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour le live d'aujourd'hui, j'étais inspirée par une conversation que j'ai eue avec une amie au téléphone tout à l'heure. Une amie coach et le sujet me semble important et on n'en parle peut-être pas assez. Donc je me suis dit, eh bien c'est le sujet du jour et je voudrais vous parler de ce que le coaching n'est pas. Parce que alors la première chose c'est qu'il peut y avoir, on peut être tous confrontés à ça dans nos métiers, qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément satisfaites d'un accompagnement ou de ce qui a pu, ou des résultats qu'il y a pu avoir, parce que nous, en tant qu'accompagnants, on ne maîtrise pas forcément ce que les personnes vont faire de leur côté. Et c'est une première chose qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que nous, on peut donner le maximum de ressources à nos clients, on peut leur donner des connaissances, on peut leur apporter beaucoup de choses, des questionnements puissants, des exercices, tout un tas de choses. Mais si de leur côté, nos clients ne font pas le travail, ou s'il y a des choses qui persistent, et s'ils restent dans des résistances, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Et c'est vrai que ça peut générer des déceptions et parfois même remettre en cause la qualité de ce qu'on a fait, alors que dans ce cas, peut-être qu'on n'était simplement pas la bonne personne ou pas au bon moment. Et c'est là que je voudrais en venir parce que moi, pour autant que je me souvienne, moi j'ai commencé à exercer en tant que sophrologue il y a en 2017, donc ça fait plus de 5 ans maintenant. Et je me souviens avoir eu des clients qui me disaient, qui le verbalisaient, que pour eux c'était plus facile de venir voir un sophrologue, de venir passer la porte de mon cabinet, plutôt que d'aller parler à un psy. Et donc quand j'avais ce type de discours, évidemment j'allais creuser pour voir si leur demande entrait dans le champ de mes compétences. Parce que c'est important pour nous, pour la sécurité de nos clients, parce que c'est très très important d'avoir conscience de ses limites, d'avoir conscience de ce qu'on est capable d'apporter et de ce que nous ne sommes pas capables d'apporter. C'est pour ça qu'il y a autant de métiers de l'accompagnement, c'est parce qu'on ne peut pas on peut pas accompagner tout le monde sur tout, et heureusement, j'ai envie de dire. Et donc j'ai eu plusieurs fois ce cas de figure, et en tout cas des gens qui me le verbalisaient. Et donc alors il y a des personnes que j'ai pu accompagner sur certains terrains, et d'autres que j'ai refusé ou que j'ai orienté vers quelqu'un d'autre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que même si les mentalités ont quand même vraiment beaucoup évolué par rapport à ça, eh bien, il y a encore des gens qui ont du mal à se dire qu'ils ont peut-être besoin d'un suivi psychologique ou psychiatrique, et qui du coup vont plutôt aller se tourner vers des thérapeutes, des praticiens en médecine douce, voire des coachs. Et c'est là qu'il y a la limite de nos métiers, en fait, parce qu'il y a on n'est pas formé sur tout, et on ne peut pas accompagner tout le monde. Il y a des situations de trauma, il y a des situations de deuil, il y a plein de situations qui entrent quand même vraiment dans le champ de compétences spécifiques d'un suivi psychologique. Et un coach ne peut pas aider à résoudre tous les problèmes. Et on en est venu à se dire avec mon ami que oui, moi maintenant je continue à me faire accompagner sur la partie thérapeutique quand j'en ai besoin, quand il y a des choses qui reviennent à moi.
Je suis dans différents programmes, je me fais coacher quand j'en ai besoin. Actuellement, j'ai pas de coach à proprement parler, mais je le fais dès que j'en ai besoin. Et il nous est revenu en mémoire, donc moi ça fait voilà que depuis que je suis accompagnante, évidemment j'ai toujours été supervisée, plus ou moins régulièrement, mais j'ai toujours été supervisée. Et j'ai toujours continué ce travail sur moi. Et on se disait au téléphone, et il y a eu tout ce qu'il y a eu avant aussi, avant. Et avant, moi, mes premiers pas quand je me suis fait accompagner, c'était dans le cabinet d'un psy. Quand j'étais en burn-out, c'était le psychiatre qui me suivait. Ensuite, c'était une psychologue pendant très longtemps. Et puis j'ai été voir, je sais même plus tellement il y en a eu en fait. Je sais qu'une période j'allais voir une éthiopathe il y a quelques années. Il y a eu un peu de kinésio, il y a eu de l'hypnose. Évidemment moi avant de devenir sophrologue j'avais été accompagnée en sophrologie. Aussi en parallèle pendant mon burn-out. Enfin il y a eu énormément de choses. Et on n'en arrive pas à faire ces métiers par hasard, forcément. Ça veut aussi dire qu'il y a eu beaucoup de travail personnel qui a été fait parce qu'on n'en arrive pas là où on en est en un claquement de doigts ou du jour au lendemain en se disant tiens, je vais faire ça. En général, quand on en vient à accompagner les autres à exercer nos métiers, c'est le fruit d'un parcours, c'est le fruit de beaucoup de changements dans nos vies, c'est pas linéaire. Alors je vois aujourd'hui il y a un peu une nouvelle génération d'accompagnants de personnes qui ont la vingtaine et qui sont coachs entre autres. Enfin moi j'en vois dans le monde du coaching et ils ont une grande sagesse et moi j'admire ça parce que je me dis j'aurais bien aimé avoir ce niveau de sagesse à un si jeune âge, mais c'est pas le sujet. Mais la sagesse, c'est aussi savoir poser des limites et savoir dire dans quel espace on n'est pas compétent. C'est important. C'est important vraiment pour notre sécurité et la sécurité de nos clients. Et ça n'empêche qu'on peut... Voilà, si ça entre dans nos compétences, ça n'empêche pas d'accompagner des personnes, mais de leur dire, voilà, faut qu'en parallèle, il y a un suivi psychologique, c'est nécessaire parce que sur cette partie-là, je ne peux pas t'aider, je ne suis pas la bonne personne, mais en revanche, sur cette partie-là, je peux. Et je sais que j'ai des clients avec qui j'ai des entretiens assez longs avant qu'on démarre, pour vraiment poser les choses, poser le cadre qui est indispensable et savoir ce qu'on va aller travailler ensemble le plus précisément possible, j'ai envie de dire, déjà pour qu'il y ait au maximum l'atteinte d'un objectif et pour qu'il y ait le minimum de frustration. Mais voilà, encore une fois, en tant que coach, on a une obligation de moyens. On ne peut pas maîtriser les résultats, mais on n'est pas des psys. On n'est pas des psys. Moi, je ne m'identifie plus en tant que thérapeute parce que je l'ai fait plusieurs années et je ne suis plus dans cette posture, même si j'utilise encore des outils thérapeutiques et que je peux remettre cette casquette quand c'est nécessaire avec mes clients. Mais aujourd'hui, vraiment, je m'identifie vraiment plus en tant que mentor et coach. Et c'est pour ça que c'est important de poser des mots justes sur ce qu'on fait. Et pour pas qu'il y ait d'erreurs de casting, aussi, on peut dire ça comme ça. Mais vraiment, c'est aussi à nous de poser ces limites. Parce que comme je vous disais en début de live, il y a encore des gens qui ont du mal à pousser la porte d'un psy parce qu'il peut y avoir encore des préjugés, des idées préconçues. Et pour qui ça va être plus facile d'aller voir un coach, un thérapeute, quelqu'un qui n'a pas cette étiquette psy. Et là, c'est à nous de détecter si c'est le bon endroit pour les personnes ou pas. Et c'est aussi à nous de savoir dire non. Et je crois que malheureusement, dans certains cas, y a des coachs qui ne savent pas dire non.
parce qu'ils veulent des clients, parce que... Alors, j'ai personne de particulier en tête, hein, honnêtement, quand je vous dis ça. Mais je pense que ça arrive et je pense que c'est pour ça aussi que certains professionnels de santé ont une mauvaise image du coaching. C'est parce qu'il y a ces coachs, ces personnes qui peuvent dire oui à des cas où elles ne sont pas compétentes. Enfin, je pense notamment au trauma. Et le trauma, c'est pas quelque chose qui s'accompagne par un coach. Le trauma, c'est quelque chose qui s'accompagne par un professionnel de santé, quelqu'un qui est formé au trauma, parce que même dans l'univers des psys, les psys ne sont pas spécialisés pour tous les cas. Ils sont pas forcément les bons psys pour tout le monde. Et c'est vraiment important et que ça vienne de nous, parce que les clients n'ont pas forcément conscience de ça. Les gens qui ne sont pas dans cet univers n'ont pas nécessairement ça à l'esprit. Et c'est vraiment à nous de les mettre sur les bons rails quand on n'est pas la bonne personne pour les accompagner. Et moi, j'ai déjà eu des clients que j'ai accepté de prendre avec moi, d'accompagner à la condition qu'ils aillent aussi voir tel ou tel praticien de santé. Et là, auquel cas, je me mets en lien avec cette personne pour qu'on puisse agir de concert pour le bien-être de la personne. Et parfois, c'est arrivé aussi en cours d'accompagnement où je disais que, voilà, là, moi, j'avais atteint mes limites et il fallait qu'il y ait un support supplémentaire d'un autre professionnel pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment à nous de faire ça. Et c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, les gens qui viennent nous voir n'ont pas forcément ça à l'esprit. Et il peut y avoir une forme d'évitement du psy, comme je vous disais, en lien avec cette étiquette du psy. Je pense qu'il y a beaucoup moins de préjugés, je pense, par rapport à il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais je pense qu'il y a des préjugés quand même qui font la vie dure. Et peut-être parmi certaines générations aussi. Mais voilà, moi-même, je me fais coacher régulièrement aujourd'hui, mais je suis passée par la case psy pendant assez longtemps parce que j'avais un véritable besoin, j'avais beaucoup de choses à aller voir, à aller guérir. Et moi, concrètement, avec le recul, moi, aller voir une psychologue pendant plusieurs mois, ça m'a appris à parler, en fait, à mettre des mots sur mes ressentis. Parce que je posais pas les mots avant ça, et ça m'a vraiment appris ça, entre autres choses évidemment, mais c'est vraiment ce que je retiens de plus important. Et il y a eu plein d'étapes dans mon parcours, et aujourd'hui voilà, je suis dans le développement personnel, développement spirituel, l'élévation de conscience, les questions du leadership et tout ça, parce que c'est vraiment des choses que je vis, que j'incarne et que j'ai transcendé, j'ai envie de dire, et qui sont bien posées, assises, qui sont bien là au fond de moi. Et il y a beaucoup de choses que j'apprends, mais que je ne transmets pas dans mes accompagnements, pas encore, ou peut-être que je le ferai jamais, parce que c'est important d'incarner ce qu'on transmet et d'avoir les bonnes compétences pour ce qu'on fait avec nos clients. Ça, c'est vraiment les deux choses qui sont réellement importantes, et on peut pas accepter tout le monde, on peut pas travailler avec tout le monde. Coucou Nico, comment vas-tu? Et contente de te voir là. Et on n'est pas la bonne personne pour tout le monde. On ne peut pas, les gens qu'on accompagne, ce sont des êtres humains, ce sont pas juste des personnes qui viennent nous payer, c'est pas juste des numéros de facture, c'est pas juste des pseudos Instagram. Il y a des vrais humains derrière, des vrais humains qui ont leur propre souffrance, qui ont leur vécu du moment. Merci Nicolas, très belle année à toi, mais on ne s'est pas vu en live depuis le début de l'année, il me semble qu'on s'était vu il y a quelques jours, enfin bref. Et les gens qu'on accompagne, ils ont leur souffrance, ils ont leur parcours, ils ont leur trauma, ils ont leur questionnement. Et
Et peut-être qu'à un moment, on sera la bonne personne pour eux, mais peut-être qu'à l'instant T, on ne l'est pas. Et c'est vraiment à nous, ça fait partie intégrante de notre métier, d'être capable de détecter ça. Et si on ne le détecte pas forcément au départ, de le détecter en cours de route et de savoir dire stop, de mettre un arrêt ou alors d'avoir un complément d'accompagnement en plus de ce qu'on donne. Ben moi ça va bien Nicolas, en mode cocooning ce week-end tranquille. On s'était pas encore vu. Bon bah écoute, très belle année à toi aussi en tout cas. Moi, je l'ai souhaité plusieurs fois dans mes posts. J'ai pas encore fait le tour pour le souhaiter. Déjà hier, j'ai plus beaucoup de batterie. Je devrais finir le live tranquillement. Désolée pour la coupure. Mais voilà, je voulais revenir là-dessus aujourd'hui, suite à cet échange que j'ai eu avec mon ami, parce que on n'en parle peut-être pas assez, et je pense qu'il y a encore trop de coachs qui sont prêts à accueillir un petit peu tout le monde parce qu'ils ont besoin de clients. Et sauf que nos clients ne sont pas juste des clients, c'est des êtres humains qui ont une vie. Et ce qu'on travaille, moi je le vois, quand j'accompagne des personnes en individuel, en groupe, ça peut créer des sacrés changements intérieurs et ça vient impacter l'entourage, forcément. L'idée c'est que ça impacte positivement, mais tout ce qui se passe dans les espaces de coaching, d'accompagnement a un impact sur l'entourage des personnes avec qui on travaille. Faut pas l'oublier. Et on n'a pas conscience de tout l'impact qu'on peut avoir parfois. D'où l'importance d'avoir cette conscience de où est notre zone de génie, de ce qu'on est capable d'apporter, de quelles sont nos compétences, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on maîtrise, et d'avoir aussi la conscience pleine et entière de quel type de ce qu'on n'est pas capable de faire, des personnes qu'on ne peut pas accompagner, des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, parce que ça peut créer des dégâts. Et voilà en fait. Et je pourrais en répéter les mêmes choses longtemps, mais c'est vraiment hyper important d'avoir conscience de ça, et ça fait partie des choses qu'on apprend quand on est en formation. En tout cas, moi, là où j'ai été formée, il y avait vraiment un focus qui était mis là-dessus, sur les limites qu'il y avait aussi à ce qu'on était capable de faire. Et j'ose espérer que tous les centres de formation insistent là-dessus. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être oubliées à un moment où que certains accompagnants viennent occulter un petit peu pour avoir des clients et mettre un petit peu ça de côté. Nicolas, faut pas accepter tout et n'importe quoi. Non, et puis on n'est pas la bonne personne pour tout le monde aussi, tout simplement. Il y a ça, et puis vraiment avoir conscience de ce qu'on est capable d'apporter. Je veux dire, les gens payent pour nos accompagnements. Parfois, ça représente un réel investissement. C'est un investissement. Alors, au-delà de l'investissement financier, il y a un investissement en temps, en énergie. Et un investissement, eh bien, il faut qu'il ait un impact positif. Faut qu'il y ait, entre guillemets, alors j'aime pas trop utiliser ce mot-là dans ce contexte, mais on pourrait presque, faut qu'il y ait un vrai retour sur investissement, sur cette énergie, ce temps et cet argent qui est investi. C'est pas juste des billets qui arrivent dans notre compte en banque. C'est des gens qui investissent pour ça, et pour qui c'est important à l'instant T. Et si on n'est pas sûr de pouvoir de pouvoir les emmener dans la bonne direction, mais il faut savoir dire non. C'est vraiment une base à mon sens. Et c'est pour ça que j'en parle pas aussi, parce que pour moi c'est tellement évident, et c'est vrai que cette conversation a ramené ça à mon esprit tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vous en parle là en live. Et même en tant que client, quand on sent qu'il y a un truc qui est pas aligné, qu'il y a quelque chose qui va pas,
Il faut aussi qu'on soit capable de dire stop, de dire qu'on arrête, parce que même si, vous voyez, moi, mon accompagnement individuel, il est sur 2 mois, mais si demain, j'ai un client, une cliente pour X ou Y raison, qui veut arrêter au bout d'un mois, évidemment, je chercherai à comprendre pourquoi. Coucou Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une belle année. Je crois pas qu'on ait échangé en privé. Je te souhaite une belle année, Stéphanie. Et évidemment, c'est important de voir le pourquoi il y a ce désir d'arrêter. Mais moi, je considère que ça peut arriver pour des circonstances qui peuvent être très diverses. Et de comprendre pourquoi. Et il faut qu'il y ait cette possibilité de pouvoir arrêter en cours de route. On n'est pas non plus... on n'est pas attaché à un coach. Alors Nicolas, tu as cette philosophie et cela t'honore, mais peut-être que certains coachs ne voient dans le client que le portefeuille. Ouais Nicolas, c'est vrai, et c'est pour ça que je le dis en live, parce que il y en a malheureusement, et j'ai envie de dire, comme dans tous les métiers, il y a des personnes très bien, très compétentes, et il y en a qui sont pas bons, pas compétents. Enfin, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Le truc dans les métiers de l'accompagnement, c'est qu'on a un impact quand même qui est assez fort sur les gens, sur leur vie, potentiellement aussi sur leur entourage. Donc c'est d'autant plus important, mais j'ai envie de dire, ça se vérifie dans tous les domaines de la vie. Il y a des bons et des moins bons, malheureusement, et c'est comme ça. Et ça, on n'y peut rien. Mais c'est pour ça que je voulais faire ce rappel aujourd'hui. Belle année à toi aussi. Merci Stéphanie. Et c'est pour ça que je voulais faire ce rappel aujourd'hui, parce que nos clients sont des êtres humains. Et moi aussi, en tant que cliente, je sais que je suis assez exigeante et que je sais ce que je veux au départ. Et si c'est pas respecté, je vais le dire. Et j'ai eu aussi parfois en séance individuelle des gens qui me disaient que quand ils étaient arrivés dans le cabinet du praticien, ils sentaient que l'énergie était pas top, que c'était peut-être pas la bonne personne pour eux, mais ils étaient restés quand même parce qu'ils avaient pris rendez-vous. J'ai envie de dire, même dans ce cas-là, même quand on est en face de la personne en présentiel, j'ai conscience que c'est pas évident, mais pour moi c'est quelque chose qu'on doit pouvoir s'autoriser à dire. Je sens qu'il y a un truc qui cloche, qui résonne pas, qui est pas juste pour moi, qui est pas forcément bon pour moi, et mettre fin au rendez-vous. C'est pas agréable pour le praticien, c'est pas facile pour le client, mais c'est quelque chose qu'on doit pouvoir s'autoriser à faire. Ça veut pas dire qu'on n'est pas bon, ça veut juste dire que notre énergie ne résonne pas avec la personne. Ça peut arriver. Et je pense qu'en tant que client, on a le droit aussi de faire ça. Et c'est pour ça aussi que c'est mieux d'avoir un échange au préalable. C'est pas toujours le cas en présentiel. Souvent, on peut prendre des rendez-vous en ligne sans plus d'échanges que ça. Mais pour moi, dans ce cas-là, c'est quand même important avant d'échanger au téléphone, parce que quand il y a un échange de vive voix, on le sent si ça résonne ou pas. Et en général, on fait pas de marche arrière après. Nicolas, tu vas peut-être pas te faire que des amis en étant aussi franche. Non, mais tu sais, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Alors s'il y en a qui apprécient pas mon discours, tant pis pour eux. J'ai pas envie de plaire à tout le monde, concrètement, je peux pas. Et donc voilà, et puis ça c'est important pour moi. Moi j'ai pas eu de mauvaise j'ai pas eu de mauvaise expérience dans le sens où elle a eu un impact négatif sur ma vie. Mais mon premier coaching, c'était... excusez-moi, il y a un truc qui me chatouille le nez. Mon premier coaching n'a pas été... pour moi, un coach, il doit nous libérer de certaines croyances qu'on peut avoir. Et moi, mon tout premier coach que j'ai eu en présentiel ici a plutôt eu tendance à me mettre des croyances limitantes que j'avais pas avant. Et donc, c'était pas... je pense qu'il a ralenti certaines choses dans mon parcours plus qu'accéléré, alors qu'un coach doit être une source d'évolution, d'accélération, d'élévation. Ça doit pas être une source de ralentissement, sauf quand on le voit pas et qu'on doit faire un stop, mais
Mais voilà, il a été vraiment... il m'a créé des freins intérieurs que j'avais pas. Donc c'est tout. Après, ça fait partie de mon parcours et j'ai envie de dire... l'impact n'était pas grave et puis c'est une leçon. Mais voilà, c'est encore fréquent. Hein, c'est encore fréquent. Et voilà, donc en tant que coach, mettons nos limites à ce qu'on sait faire, à ce qu'on est capable de faire, à ce qu'on est capable d'amener. Sachons, osons refuser des gens si c'est nécessaire. Et en tant que client aussi, n'ayons pas peur d'arrêter si besoin. De mettre un stop ou de dire quand quelque chose ne va pas, parce qu'encore une fois, le cadre qu'on pose au départ, il est important, mais il est aussi évolutif. Alors là, je pense plus à des accompagnements longs, quand on est à partir de 3 mois ou sur des durées plus longues, faire évoluer le cadre de certaines choses. C'est des échanges en bonne intelligence, mais un cadre, pour moi, il n'est pas forcément figé dans le temps. Si on voit qu'il y a des choses qui peuvent être réajustées, on peut le faire aussi au fil de l'eau. Nicolas, peut-être un cas difficile, ton premier coach. Ouais, après... Le problème, c'est dans nos métiers, je vais le dire, hein, dans nos métiers, il y a des gens, on peut très vite tomber dans ce piège de se prendre pour Dieu, en fait. Parce qu'on accompagne les autres, parce qu'on leur amène de l'aide et on peut se sentir investi d'une certaine mission. On peut ressentir qu'on a un certain impact sur les gens, un certain pouvoir. Là, je vais plus loin, hein, mais et on peut penser savoir mieux que les autres. Sauf qu'on sait rien mieux que les autres. On n'est peut-être pas au même niveau d'évolution, on connaît peut-être plus d'outils, on a peut-être des compétences différentes, mais on n'est pas au-dessus des autres. Et c'est un travers qui peut arriver dans nos métiers de se prendre pour Dieu. Et ouais, ça arrive. Et je pense que voilà, il y a peut-être eu un peu de ça. Mais bon, après, c'était il y a plusieurs années maintenant et j'en ai tiré des leçons aussi. Ça m'a appris des choses. Et encore une fois, ça n'a pas eu un impact. L'impact n'a pas été très grave sur moi, mais oui, à part des croyances qu'il m'a mis dans la tête et qu'il a fallu que j'aille retravailler après. Donc j'ai surtout perdu un peu de temps et à la limite ça, j'ai envie de dire c'est pas très très grave. Mais il y a eu un petit peu de ça, je pense à un moment, il s'est peut-être senti, voilà, on peut. Là, je vais loin dans ce que je dis. Mais voilà, quand on aide les autres et qu'on voit des résultats, on peut se sentir, ça peut mettre un certain sentiment de puissance et on peut se sentir investi d'un pouvoir. Alors ça, c'est vraiment le travers. Je vais un petit peu loin hein, dans ce que je dis. Coucou Samara. Samara, t'arrives quand j'arrive loin dans mon discours. Et du coup, ça peut amener certains accompagnants à se placer dans cette posture de supériorité, de se prendre pour Dieu. Et c'est des choses qui arrivent. Et c'est pour ça que je remets ça. Alors, ce live, il est là aussi pour vous mettre voilà, ce niveau de conscience aussi en tant que client. De voir ça. Sentez à l'intérieur de vous, vous savez, c'est... On le sent, hein, il y a ces expressions quand on dit on le sent pas, qu'il y a quelque chose qui est pas bon, on le sent dans le corps, c'est pas bon. Et c'est à nous, en tant que client aussi, d'avoir ce courage de dire stop ou de le dire quand ça ne va pas. Non, Nico, c'est pas une question gênante, c'est juste que du coup, je vais plus loin que ce que je pensais, mais c'est super important. Et Samara qui va dans ton sens, qui dit qu'elle veut de la profondeur, donc je vais loin dans ce que je dis, mais ça se voit, ces accompagnants qui peuvent se prendre pour Dieu, à un moment, ça se voit, ça arrive. C'est pas une invention de mon esprit. Et moi aussi, c'est pour ça que je vous partage tout ce que je vous partage dans mes lives, parce que moi, mon objectif, vraiment à travers tous mes partages, c'est que vous mettiez plus de conscience sur qui vous êtes, sur ce que vous vivez, sur ce que vous voyez,
Parce que plus on met de conscience sur les choses, plus on va se poser ces questions de se dire est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce que moi je suis ok avec tout ça? Et se poser ces questions, ça amène à sortir de ce qu'on croyait forcément vrai et qui l'est pas nécessairement. Et quand on se pose ces questions, eh bien du coup on trouve les réponses en nous. Et ces réponses, quand on les trouve en nous, il n'y a pas grand-chose qui peut nous faire dévier en fait de ça. Et ça nous rend du coup moins manipulables, moins influençables. Et moi, c'est vrai. En fait, moi, c'est vraiment ça mon objectif vraiment dans ces lives, dans ces partages, c'est que vous, en tant qu'humain, vous qui regardez ce que je vous dis, c'est que vous posiez ces questions. Moi, je ne détiens pas la vérité. Moi, ce que je vous partage ici, c'est ma vérité. C'est ce que je crois. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Vous pouvez même me le dire et vous pouvez me le partager. Et au contraire, moi, j'aime quand les gens ne sont pas d'accord avec moi parce que moi, ça peut m'amener aussi à d'autres prises de conscience. Donc, j'aime aussi ça. Mais l'idée pour moi, vraiment, c'est de vous amener à savoir qui vous êtes, à vous poser les bonnes questions et à ne pas être manipulable ou influençable par l'extérieur. Parce qu'on est dans un monde qui est ce qu'il est et où on peut être très manipulé par tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Et moi, vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça l'essence de ce que je veux vous partager et vers quoi je veux vous amener. Alors, je vais lire vos commentaires. Oui, des licornes voir mon réel, car j'ai tourné ça à l'humour, mais c'est clair que c'était flippant. Alors, Nicolas, mais vous avez ce pouvoir de nous contrôler finalement si la personne est complètement perdue. Ah bah c'est pour ça que c'est... Oui, Nicolas, c'est clair on peut avoir un certain pouvoir sur les gens qu'on accompagne, et c'est pour ça que c'est important de pas... d'être sûr qu'on est la bonne personne pour cette problématique et de l'orienter ailleurs si besoin, parce que nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas de pouvoir supérieur parce qu'on accompagne les gens, oui, les gens qui se prennent pour Dieu ou des licornes, ouais, Samara, et de ne pas jouer parce que sinon ça s'appelle manipuler et ça s'appelle de l'abus de confiance et de l'abus de pouvoir, en fait, clairement. Alors, Samara, j'ai mis des personnes à des moments sur un piédestal et c'est super dangereux. Ouais. Stéphanie aussi. Ouais, moi aussi, mais je pense qu'on l'a tous fait à un moment. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand les gens, quand les personnes en question jouent vraiment sur le fait qu'on les met sur un piédestal et se transforment en gourous. Et on n'est pas là pour être des gourous, en fait. On est là pour aider les gens... à être bien, à être plus heureux, à mieux se connaître et à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre et qu'ils désirent vivre en sécurité, sans se mettre en danger et voilà. Bouddha a dit un truc comme si vous croisiez... Comme si... Attends, ça marche, je vais relire ton commentaire. Samour, alors, Bouddha a dit... Un truc comme si vous croisez Bouddha, tuez-le. Un truc comme ça, si vous croisez Bouddha, tuez-le. Je suis pas sûre de comprendre, Samara. Je suis pas sûre de comprendre. Nicolas, il faut vraiment avoir confiance car ça a un côté super dangereux si on réfléchit. Oui, et alors je vais tempérer, c'est pas la majorité des gens qui sont dans ce schéma-là. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Enfin, heureusement. Donc voilà, pas voir... Je vais plus durer très longtemps. Faut pas voir le mal partout. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il faut être vigilant, tout simplement. Alors attends, du coup Samara, je reprends ton commentaire. Bouddha a dit un truc comme ça. Si vous croisez Bouddha, tuez-le. Ah oui, dans le sens où il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de... Ouais. Si vous croisez Bouddha, ce qui signifie de ne pas le mettre lui non plus sur un piédestal. Yes, exactement. Exactement. Et puis on est tous venus là pour vivre une expérience terrestre, vivre ce qu'on a à vivre. Et c'est pas parce qu'on aide les autres qu'on est meilleur qu'eux. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a des endroits où
où moi j'ai un niveau d'évolution qui est plus avancé, et puis mon voisin d'à côté, et ben lui dans d'autres endroits il sera beaucoup plus avancé que moi, et il n'y a pas d'humain qui a plus de valeur que l'autre, qui est au-dessus des autres. Il n'y a pas ça. Nicolas, t'amènes la discussion sur le côté obscur du coach, ouais, exactement. Mais non, mais c'est bien parce qu'il faut que ce soit dit de temps en temps, régulièrement, et voilà. Et puis j'ai amené le sujet, donc tu m'as amené plus loin, et c'est bien. Et puis voilà, je pense que j'en ai dit pas mal du coup, et puis là j'ai vraiment plus beaucoup de batterie, mais je pense que vous avez compris l'essence de ce que je voulais vous partager. Et encore une fois, là, ce que je vous amène, c'est vraiment vous de vous remettre au centre et d'être dans l'écoute de ce qui est bon pour vous. Samara, je confirme, on n'est pas mieux quand on a des ados, on est à l'abri de prendre la grosse tête. Nicolas, je pose donc les bonnes questions. Ah oui, Nicolas, c'était les bonnes questions. Bah voilà, encore une fois, je pensais pas aller si loin, mais c'est bien qu'on aille loin aussi là-dessus, parce que c'est des travers qui existent. Voilà, de toute façon c'est ce qui se passe avec les gourous dans les sectes, de certaines choses qu'on a pu voir, c'est ce mécanisme là qui se met en place, mais après heureusement c'est rare. Juste soyez vigilants de choisir les personnes qui ont les bonnes compétences pour votre problématique à l'instant T. Et c'est pour ça qu'on ne se fait pas accompagner par les mêmes personnes toute notre vie, parce que nos problématiques, elles évoluent, elles sont pas les mêmes, nos désirs d'évolution ne sont pas au même endroit, et c'est pour ça aussi qu'à des moments, on peut avoir... moi, il y a eu un moment l'année dernière où j'avais 3 coachs en même temps, parce que j'allais travailler sur trois domaines différents, et voilà, et chacun est à sa juste place, et dans sa zone de génie, dans ce qu'il sait faire de mieux, pour qu'on ait les bons résultats. Voilà, tout simplement. Samara, super intéressant. Ravie que ça vous ait intéressé, ce partage. Je trouvais ça important. Nicolas, moi je suis dans la secte Aurélie aux Évriers. ouais. On est... écoute, ravi que mes partages te plaisent, mais encore une fois, vous avez le droit de pas être d'accord, et surtout vous avez le droit de me le dire, parce que je trouve que quand les gens sont pas d'accord avec nous, ça nous emmène souvent des niveaux de réflexion différents, d'être à l'écoute de points de vue différents, et moi en général, j'aime bien les réflexions que ça m'amène quand les gens sont pas d'accord avec moi. Donc si vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui ou plus tard, ou sur des partages que j'ai fait précédemment, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi j'aime bien avoir le prisme différent des autres. Ça amène en général encore plus de conscience. Voilà, du coup je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci Samara pour tes petits cœurs. Je vous souhaite une Tadère aussi, Samara, cool. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis à demain, et merci encore pour ces échanges super intéressants ce soir. Je vous embrasse, ciao.